Et aujourd'hui, on va en savoir un peu plus sur l'histoire de la pilule Oui. et de l'interruption volontaire de grossesse, Frédéric. Exactement. Et tout d'abord, figurez-vous que pendant très longtemps, en France, j'aurais même pas eu le droit, ne serait-ce que vous parler de ces choses. À l'antenne, c'était interdit. Toute propagande anticonceptionnelle, c'est le terme, était interdite. D'abord, on va voir quelques images de la Première Guerre mondiale. Pourquoi la Première Guerre mondiale? Vous allez voir. Parce qu'il y avait eu tellement de morts pendant la guerre de 14 que les députés français étaient paniqués par l'idée que la France ne fasse plus d'enfants. Il fallait repeupler la France après la guerre. Donc en 1920, le Parlement interdit toute publicité absolument sur la contraception. Il interdit aussi l'importation en France de moyens de contraception. Il mélange un peu tout d'ailleurs. La contraception est assimilée à un avortement. L'avortement est un crime passible de cour d'assises. Cette loi va être rendue encore plus sévère dans les années 30 et encore plus sous Vichy. Si bien même que sous Vichy, il va arriver une chose étonnante, c'est qu'en 1943, une femme va être guillotinée, carrément guillotinée pour avoir pratiqué des avortements. Et même encore après la guerre, dans les années 50, l'association du planning familial que vous voyez ici est fondée de manière presque clandestine. Comme ils n'ont toujours pas le droit de parler de contraception, ils vont ruser, ils disent nous faisons de l'éducation sexuelle des couples pour la maternité heureuse, puisqu'ils n'ont pas le droit officiellement, ils vont être embêtés judiciairement jusqu'à la fin des années 60. À la fin des années 60, tout va changer en 67, très précisément, parce qu'en 67 arrive en France la loi Neuwirth. Alors c'est monsieur Lucien Neuwirth, que voici, député gaulliste, qui autorise la pilule par cette loi Neuwirth. Jusque-là, les Français avaient guère que le préservatif, qui souvent était de mauvaise qualité à l'époque, ou d'autres moyens pas très fiables. Donc en 67, la loi autorise la pilule, mais cette loi va être appliquée très lentement jusqu'en 74. C'est pas remboursé par la Sécu, la pilule, c'est même interdit aux jeunes filles mineures. Et je vous rappelle qu'à l'époque, on est mineur jusqu'à 21 ans. Il faudra même attendre encore les années 90 pour que la publicité pour les contraceptifs soit autorisée à la télévision, les années 90. Pourtant, ça faisait des dizaines d'années que la pilule existait. Ce monsieur qu'on voit ici, c'est le docteur Pincus, médecin américain Gregory Pincus. Il avait inventé la pilule dans les années 50, en 56, et ça avait été très rapide pour que les États-Unis acceptent cette nouvelle invention, puisque de 56, ça a été autorisé en 60. Donc c'était allé beaucoup plus vite chez eux. Voilà pour la pilule. Je passe à l'avortement. C'est aussi dans les années 70 que ça va beaucoup changer dans les mentalités en France. Il y a notamment quelque chose qui se passe en 1972, regardez, c'est le procès de Bobigny. Vous voyez des femmes qui manifestent devant le tribunal parce qu'elles soutiennent une jeune fille violée, qu'on voit ici avec son avocate, la célèbre Gisèle Halimi, jeune fille violée qui a avorté clandestinement et son violeur l'a dénoncée pour cet avortement. Vous imaginez ? Coup de théâtre, la justice va innocenter la jeune fille, c'est une première. Du coup, les mentalités progressent. 2 ans après, autre image très célèbre, Simone Veil, ministre de la Santé en 1974, défendant sa loi sur l'IVG. Elle va se faire injurier pendant des mois et encore aujourd'hui parfois pour cette loi. Au départ, c'est un peu comme la pilule. La sécurité sociale ne rembourse pas l'avortement. Puis, certains médecins refusent même de la pratiquer. Donc, il y a encore des femmes qui doivent aller en Angleterre quand elles ont les moyens où la loi est plus favorable à l'IVG. L'IVG ne sera remboursée en partie qu'en 83 et intégralement remboursée qu'en 2013. Remboursement intégral de l'IVG en 2013, il y a 2 ans seulement. Et encore aujourd'hui, dans certains pays où c'est autorisé, comme la France, les femmes ne trouvent pas facilement un rendez-vous pour pratiquer une IVG, ce qui peut être dramatique, puisqu'il y a un délai évidemment à respecter de 12 semaines. Merci beaucoup, Frédéric. C'était très, très précis, très intéressant, à tel point que ça faisait bondir Anissa Arfaoui, qui est à côté de nous. Et vous savez que la pilule, on va la retrouver dans une chanson dans les années 60, dès qu'elle fait son apparition, dans les élucubrations d'Antoine. Ah oui, la pilule en vente dans les supermarchés. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric.